Voilà, salut aux internautes, bonjour à tout le monde. On est heureux de se retrouver autour de la parole du Seigneur ensemble. Je vais donc ce matin soulever avec vous un point ou plusieurs points qui sont très importants aujourd'hui dans notre monde. Et pour ça, c'est quand même un message un peu d'évangélisation, mais c'est un message d'édification. Et en même temps, c'est aussi un peu un message d'histoire. Donc j'étais en train de vous dire il y a quelques minutes, et je le reprends, cette idée tout à fait particulière qui arrive dans notre monde, et particulièrement dans le monde chrétien et dans le monde de l'Église, où beaucoup de gens se mettent à dire que peut-être finalement la Trinité, que Dieu soit un seul Dieu en étant Père, Fils et Saint-Esprit, c'est peut-être pas tout à fait ça, peut-être que Dieu est tout seul, enfin, ou qu'il a envoyé sa parole dans Jésus, enfin vous avez toutes sortes de théologies, toutes sortes d'idées qui sont expliquées. Alors, il y a eu déjà ce mouvement-là qu'on a appelé les Jésus seuls. Il y en a qui ont entendu parler de ce mouvement, les Jésus seuls, hein, plusieurs d'entre nous, hein, qui ont entendu parler de ces choses-là. Donc, il n'y a que Jésus, il n'y a pas de Père, il n'y a pas d'Esprit, etc. Et donc, je voudrais, rien qu'en regardant l'histoire, qu'on puisse comprendre ensemble ce qui est en train de se passer. Et quand je vous ferai la mission d'édification là-dessus, je vous montrerai le calendrier de l'Église chrétienne. Plusieurs l'ont eu, je crois qu'il est affiché, enfin il est sur la page du fond, je pourrais vous le donner. C'est absolument flagrant. Quand l'Église est née, avec le réveil et cette merveilleuse expérience de la Pentecôte, avec ces nombreuses personnes qui se sont converties, il y a eu un temps, on pourrait dire un peu, où l'adversaire a essayé de préparer et d'organiser l'opposition à l'Église, qui s'est traduite par une persécution montante. On est tous d'accord avec ça, hein? Quand on regarde l'histoire, eh bien la persécution va crescendo de manière terrible, se développer, se multiplier, si bien qu'à une époque on tuait les chrétiens entiers par troupes, je vais dire, hein, même dans les arènes, c'était quelque chose d'affreux. Mais le résultat de ces choses, on voit à un moment important de déstabilisation de l'Empire romain, où finalement les dirigeants religieux et politiques de l'époque se sont mis à faire un constat très simple, et ils se sont dit que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Et que plus l'Église était persécutée, et plus elle se multipliait. Il y avait des chrétiens partout, dans toutes les couches de la société. Et donc, ça a été, on va dire, une invasion totale. Alléluia. Simplement parce que les gens sont cohérents et que ceux qui réfléchissent un peu et qui se laissent toucher par la parole ont pu voir se manifester l'amour de Dieu. Je fais une petite parenthèse pour vous parler des 7 lettres de l'Apocalypse. Étude très intéressante dans le livre de l'Apocalypse, où nous savons que ces lettres qui sont un petit peu des constats de l'état de santé de certaines églises à l'époque où Jean a eu la vision, qui mettait en garde un peu certaines de ces églises de manière nominative sur les dangers et les déviations qui les guettaient. Quand on étudie un peu, c'est facile de comprendre en fait que c'est comme une sorte de prophétie de l'histoire de l'Église. Et en fait, chaque lettre correspond à ce qui est en train de se passer dans les églises au cours des siècles. La première lettre nous parle de l'Église normale, dans son développement normal, avec la tendance de tout chrétien normal qui est de perdre son premier amour. D'accord ? Donc ça nous concerne, nous toujours, on doit toujours veiller, parce qu'il nous est dit qu'elle fait tout très bien, cette Église-là, sauf qu'il lui manque une chose. C'est qu'elle n'est plus dans une relation qui est une sorte d'amour comme amoureux du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui... Vous savez que quand on est amoureux, c'est quelque chose quand même. Hein? Donc, en fait, il faudrait y rester. Personne dit Amen? Non. Enfin, il faudrait travailler pour y rester. Hein? Alors, c'est vrai que des fois, avec les années, l'usure, l'habitude, etc., c'est naturel. Hein? C'est phénomène naturel. Mais, vous savez, et nous savons que l'amour de Jésus
pour nous est exclusif. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a tout à voir avec la Trinité? Vous ne le savez pas encore, sauf ceux qui ont déjà entendu un peu le message, mais vous allez comprendre le pourquoi de ces choses. Donc, Église chrétienne normale. Deuxième, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc il parle de la persécution. Beaucoup d'entre vous seront mis à mort. Troisième lettre. Voilà l'apparition de la deuxième attaque sévère de l'adversaire contre l'Église, puisque la persécution ne marche pas, puisque l'habitude ne marche pas trop non plus, eh bien il va attaquer par un autre point qui est très fort, les fausses doctrines. Et à partir de 384, avec Sabellus, qui est le premier Jésus seul, pendant presque 400 ans, toutes sortes de fausses doctrines arrivent dans l'Église qui sont toutes des attaques contre la Trinité. Alors, si vous regarderez dans mon petit papier, je vous le sortirai quand on fera la mission, et vous verrez les noms des gars, etc., etc. Alors, il y a un problème. Évidemment que les gens d'aujourd'hui, qui vous parlent que la Trinité, c'est une invention de l'Église catholique qui a écrit le credo pour établir son idée que Dieu soit Père, Fils et Esprit. Et il y a beaucoup de faux, juste à peine de vrai, parce que c'est vrai que c'est le début de la naissance un peu de l'obligation de la foi chrétienne. C'est le moment où l'Empire romain s'empare de la foi chrétienne, puisqu'elle voit qu'elle ne peut pas combattre contre. Donc avec Constantin, il se l'approprie. Mais en même temps, on sait que c'est les pères de l'Église qui ont écrit ce texte, parce qu'ils en avaient marre d'être débordés par toutes ces fausses doctrines qui se met la pagaille et la panique dans toutes les églises, et ils se sont arrangés pour faire un écrit assez simple qui explique, je ne sais pas si vous connaissez le credo, ceux qui étaient des bons catholiques, ils le savaient, nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, etc. Enfin, il y avait plusieurs choses qui étaient là, et dans lequel, donc aujourd'hui on dit, c'est une invention de l'Église catholique. Alors, nous, et moi ce matin, avec vous, nous allons revenir à la parole de Dieu avec un premier texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 3, verset 16. En attendant que ces versets apparaissent, je ne les ai pas moi, si ça y est, ça va, j'ai cru que c'est bon. Pendant que ces versets apparaissent, je voudrais pas oublier de vous dire deux choses. C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu, Elohim, c'est un pluriel, il ne faut pas l'oublier. Et que dès la chute, quand Adam et Ève tombent dans le péché en entrant dans la connaissance du bien et du mal, Dieu, se parlant à lui-même, annonce la sentence et dit maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. D'accord ? Quand nous lisons ce texte de Matthieu 3, 16, nous voyons que dès que Jésus a été baptisé, Jésus était là, en chair et en os, et qu'il sortit de l'eau, voici que les cieux s'ouvrent, il voit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Peut-être tu as la suite ou pas, oui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dès le commencement de l'Église, nous avons de manière visible, audible, le Père, le Fils et l'Esprit, les trois ensemble qui se parlent et interagissent. Amen. Avant de rentrer un peu plus dans ce commentaire-là, je voudrais juste que peut-être, est-ce que Babette, tu peux afficher le dernier des versets qui est 1 Jean 4, 8, si ce n'est pas trop compliqué pour toi. Je suis exigeant ce matin, je suis arrivé avec la prédication de ce matin, elle a tout cherché, et tout à l'heure je lui ai porté un autre papier, et je lui ai dit, je change tout. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Est-ce que tout le monde se rappelle l'explication que l'on trouve dans 1 Corinthiens 13 ? Si je n'ai pas l'amour, je vous invite
à relire ce passage et vous allez voir combien l'amour de Dieu est vraiment sa nature et sa personne. Pour mes frères et sœurs de Guéret, mais pour vous qui arrivez, je voudrais vous rajouter ce qui s'est passé. Vous le savez tous, c'est à la suite d'une discussion sur Internet avec un témoin de Jéhovah que le Seigneur a manifesté dans mon cœur ces choses. Je suis quelqu'un de la terre, de la campagne, quelqu'un de logique. Et j'ai donné à cet homme qui disait que Jésus n'était pas Dieu une explication toute simple, complètement logique, qui est une explication de la vie. Avant que tout existe et que le premier atome de quoi que ce soit ne soit créé, Dieu est. Depuis toujours. Donc, si Dieu est amour, alors il n'est pas seul. Parce que chez moi, s'aimer tout seul, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Ok ? Si la nature de Dieu est vraiment amour, c'est parce que sa véritable nature, c'est l'amour. Et on va voir comment il fonctionne. Je vous donne un tout petit détail. En fait, nous qui sommes créés à son image, Dieu est en trois personnes qui fonctionnent avec une seule identité puissante et parfaite, c'est son amour. C'est sa vraie nature qui fait qu'il est parfaitement un. Et nous, on est créés à l'inverse. On est une seule nature, identité, créée en trois parties, esprit, âme et corps. C'est la photocopie inversée, le négatif. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure, parce qu'on est complètement concerné par cette réalité. Donc Dieu est amour. Mais parce que Dieu est amour, Dieu est aussi saint. Parce que nous, sur la terre, on parle d'amour aussi, mais bon, il n'y a pas beaucoup de sainteté avec l'amour dont on parle sur la terre. Ok ? Mais l'amour de Dieu est saint. Donc il y a une vérification réelle de ce que l'amour de Dieu, sa nature qui unit le Père, le Fils à l'Esprit, est parfait, sans faille. Et donc Dieu est le Dieu de la vie. Parce que là où il y a l'amour, la sainteté, il y a la vie. La vie circule et unit de manière parfaite le Père, le Fils et l'Esprit. Le résultat de l'amour, la sainteté et la vie, c'est l'éternité. Cet amour étant parfait, sa nature même est une nature éternelle. Et Dieu est, depuis toujours, avant les temps et avant toute la création, parfait, autonome, sans faille. Mais, comme il est amour, et que son amour est débordant, il n'a pas gardé son amour pour lui. Il a décidé de le partager avec nous. Amen. Alors vous verrez dans l'étude que je vous ferai, quand il compare l'Église à son épouse, c'est pour ça qu'il a voulu le couple et la famille, parce que pour Dieu, le couple, la famille, c'est l'image de cette communion qui doit se développer et nous unir et être à l'image de Christ et de son Église. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le Seigneur, dans sa grâce immense, veut nous faire entrer dans le partage de cet amour, nous le faire connaître. Ce même amour, agapé, qui est la nature même de Dieu. Il va nous faire entrer dans cette sainteté, parce qu'il va nous aider, et il a payé cher le prix sur la croix pour effacer nos péchés, parce que si nos péchés n'étaient pas effacés, il n'y a aucun moyen pour nous de rentrer dans l'amour de Dieu. Vous le comprenez cela ? Il a fallu que Jésus nous sanctifie par son sang pur et parfait, donné à la croix, payant à notre place la facture, effaçant nos péchés et toutes ces choses pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et découvrir cette vraie relation d'amour et de sainteté qui nous donne la vie et la vie éternelle. Alléluia. Alors, ça a une autre conséquence importante. L'amour qui nous unit les uns aux autres. Parce que l'Église, c'est une entité. Et donc nous sommes appelés à expérimenter
les uns les autres de manière concrète et pratique sur la terre l'amour que Dieu veut mettre dans notre cœur. Cette vérité est indéplaçable, imbougeable, à tel point que dans la première prière de Jésus, où il dit « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », et tout de suite après, il ne fait qu'un seul commentaire sur toute la prière. Hein? Il fait toute la prière qui commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Je ne vais pas vous la réciter ce matin, vous la connaissez. Hein? Donc il fait une prière, un modèle de prière en fait, c'est un plan de prière. Il y a des gens qui récitent ça bêtement sans savoir ce qu'ils disent, c'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour nous donner un bon ordre des choses où notre prière doit toujours commencer par de l'adoration et par notre soumission à sa volonté, avant de commencer à faire notre liste de courses. Nous souvent, hein, quand on prie, on passe tout notre temps à demander tout un tas de choses du Seigneur. La prière ne devrait jamais commencer autrement que par de l'adoration, puis être suivie par une demande de recherche de sa volonté, puis terminer par la demande de nos besoins perso. Et nous, la plupart du temps, on garde qu'un seul élément. Il ne faut pas vous étonner si on a rarement la réponse, hein, parce qu'on prie à l'envers. D'accord? Donc, Dieu veut nous aider à découvrir cet amour de Dieu, à le vivre, à le partager ensemble, car vous le voyez comme moi, puisque le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et chacun d'entre nous sait très bien que s'il n'y a pas le pardon de Dieu dans nos vies, il n'y a pas de salut non plus, et pas de vie éternelle non plus. Enfin de vie, hein, éternité perdue, oui, mais pas de vie. Alors, je vais dire quelque chose d'important pour nous ce matin. C'est que si on est chrétien juste parce qu'on a peur de l'enfer, parce qu'on a peur de mourir, la peur n'évite pas le danger, de toute façon, il y a plein de gens qui ont peur de mourir, mais ça ne les empêche pas de mourir quand même. Hein. Et souvent, bien voilà, on devient chrétien à cause de ça, mais je vais vous dire que vous ne pouvez pas aller au ciel juste par peur d'aller en enfer. Vous ne pouvez aller au ciel que par amour pour Dieu. Parce que c'est bien trop difficile de passer l'éternité avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Dieu, il n'est pas fou quand même. Et donc, il va permettre plusieurs choses sur la terre. Je pourrais ouvrir un peu sur tout. Il permet les injustices. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais c'est un autre message que je vous ferai. Il permet les injustices parce qu'aucun d'entre nous ne peut apprendre vraiment ni à aimer ni à pardonner si on ne vit pas des injustices. Si tout va bien, on croit toujours qu'on sait pardonner et qu'on sait aimer, mais dès qu'il nous arrive quelque chose, c'est vérifier que ce n'est pas vrai. Donc ça permet de vérifier qu'on a besoin d'apprendre à aimer et qu'on a besoin d'apprendre à pardonner. Il y a des choses graves, Babette en parlait ce matin dans son annonce, qui sont humainement impossibles à pardonner. Je ne me fais pas d'illusions. Quelqu'un qui a été abusé, enfant ou autre, c'est humainement impossible. Mais si cette personne accepte de laisser ça un petit peu de côté pour venir se repentir de ses propres péchés, naître de nouveau, se laisser remplir du Saint-Esprit et permettre ainsi au Saint-Esprit de venir et de réparer la casse et de guérir. Quand elle parlait de ces femmes-là ou de ces personnes, vous écouterez le témoignage de gens qui ont vraiment été guéris, libérés et qui ont trouvé une vie merveilleuse dans le Seigneur. Alors vous allez me dire, pourquoi Dieu permet-il ces choses-là? Il permet ces choses parce qu'on ne peut pas juger et condamner un assassin qui n'a jamais tué personne, ni un violeur qui n'a jamais violé, ni un voleur qui n'a jamais volé, ni un menteur qui n'a jamais menti. Non. Alors Dieu pourrait dire, je sais que tu es comme ça, et je te condamne à la perdition, mais ça, ce n'est pas acceptable. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour Dieu. Et la personne qui va dire, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Donc Dieu permet. Parce que sa justice et celle de la croix va au-dessus de nos péchés. Et il est capable de tout pardonner et de tout guérir. Et ça a pour deux buts. Celui qui ne veut pas se repentir, il devra payer pour ses péchés, parce qu'il sera jugé sur ses actes. Et celui qui prend conscience parce qu'il aura mal agi, ça va l'aider vraiment à se repentir, parce que c'est arrivé, des personnes qui ont fait des choses très méchantes, très graves, et qui, à un moment donné, ont été touchés par le Seigneur et ont vécu une vraie repentance, une vraie demande de pardon. Et celui qui se repent vraiment, et celui qui demande vraiment pardon pour ses péchés, quoi qu'il ait fait,
même s'il a tué quelqu'un, eh bien Dieu lui fait grâce et le pardonne. Amen. Et on va se retrouver au ciel avec lui ou avec elle. Ok. Donc, on comprend pourquoi aussi, c'est aussi nécessaire pour les victimes de vivre la guérison et le pardon. Mais ça, c'est le boulot du Saint-Esprit, et il sait très très bien faire son boulot. La difficulté, c'est nous de ne pas rester dans la victimisation, ou de ne pas vivre les choses à l'envers, et de pouvoir apprendre à déposer tout devant le Seigneur pour le laisser faire, pour que lui nous aide, nous guérisse, nous relève, répare la casse, et nous remette debout. Alléluia. C'est tellement formidable. Nous sommes des êtres à l'image de Dieu qui sont des êtres de communion. Alléluia. C'est une nécessité. Et Dieu veut donc que nous apprenions, pour devenir son épouse, ces pierres vivantes dans l'éternité, que nous apprenions dans le modèle de Dieu cette relation d'amour où nous voyons en Dieu lui-même, il n'y a aucun orgueil. Il est le plus grand, il est tout puissant, combien il nous aime, combien il nous respecte, combien Jésus s'est fait le plus petit. Il n'y a pas de rivalité, d'accord? Alors bien sûr, ces gens détracteurs, ils disent « Ah oui, Jésus dit, il dit dans sa parole, le Père est plus grand que moi. » Sous-entendu, il n'y a que le Père qui est Dieu, et lui, peut-être il ne le serait pas. Quand je regarde dans le fonctionnement de la Trinité, chacun des trois regarde l'autre comme supérieur à lui. Toujours. Le Père veut donner à Jésus la plus grande place. Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Et l'Esprit, lui, il est tellement... il porte la nature féminine d'ailleurs, l'Esprit. Hein. Le Père et le Fils portent la nature masculine, paternelle et frère. Et l'Esprit est un mot féminin dans la parole. Et il porte la nature féminine qui n'est pas... Ça, c'est un autre message que je vous ferai aussi. Hein, là-dessus, qui n'est pas une invention, les femmes. Elles sont vraiment dans le cœur de Dieu. Pareil, il est notre Père, il est notre mère. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit? Vous avez lu dans les Corinthiens? Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Il est le vérificateur. Alors il y a un autre argument qui a son importance, puisque Jésus dit, celui qui pêche contre moi ou contre mon Père, il peut obtenir le pardon. Mais celui qui pêche contre l'Esprit, il n'obtiendra jamais le pardon. Ah. Donc cela montre ici une différence indéniable. Le dernier argument qui est sorti, c'est qu'ils disent, eh bien, le Père et moi, nous sommes un. Alors vous avez Jean 17, je ne sais pas si on a le temps encore, oui, on va prendre quelques minutes, hein. Vous avez Jean 17, les versets 11 et 12, qui nous parlent de cela. Vous relirez tout Jean 17, et vous verrez que la manière de dire le Père et moi, nous sommes un, comme s'il n'y avait pas la Trinité, est une fausse compréhension. Tu vois, vous voyez, je dis tu vois. Jésus parle avec son Père. Il passait pas mal de temps à parler avec son Père, donc comme il n'était pas fou, il radotait pas à se parler à lui-même. Et il dit, je veux que ceux que tu as gardés, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et le verset 12, alors j'étais avec eux, hein, je les ai préservés. Ouais, c'est bon. Après, passe au 23. Donc voilà, il parle de Jésus, il dit, moi je suis en eux et toi tu es en moi, le Père, afin qu'ils soient un, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors attendez. Si les gens disent que quand Jésus dit « je suis un avec le Père », c'est qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de Père, ou il n'y a que Jésus, il n'y en a qu'un, c'est le même mot, c'est la même conjugaison, et c'est la même explication que Jésus dit en parlant de nous, en disant que nous soyons parfaitement un. Moi, je ne suis pas Mustapha, et Mustapha, c'est pas moi. Et ça ne le sera jamais. On est tous différents. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il soit un comme nous sommes un? Eh bien, ça veut dire que nous devons être un dans l'amour.
Alléluia. Être un dans l'amour, c'est un défi. Hein? Je sais que ce n'est pas parfait, on n'est pas parfait, c'est difficile, mais on a un super objectif et Dieu veut nous encourager ainsi à ne pas rester des enfants qui sont juste là en train de demander et qui ne savent pas dans quel monde on vit, mais que nous puissions vraiment apprendre à connaître Dieu et que nous devenions des hommes et des femmes faits, qui soient capables de manger des steaks et pas que du petit lait, et que nous comprenions ce que Jésus dit quand il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne veut pas dire que chacun d'entre nous allons devenir sans faille. Ce n'est pas de cette perfection-là qu'il parle. Juste avant, il a dit qu'il faisait pleuvoir sur les justes et les injustes, qu'il faisait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il nous rappelle tout de suite après, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est qu'il veut que nous devenions parfaits dans l'amour. Alléluia. Le Seigneur veut donc nous encourager ainsi à pouvoir comprendre l'importance de cette école. Et je vous l'expliquerai après quand on commencera la mission, la nécessité de l'Église. Parce qu'il n'y a pas d'endroit plus dur pour vivre l'amour que dans l'Église. Pour plein de raisons. Parce que comme on est tous chrétiens, on attend que l'autre soit parfait. Il ne l'est pas, mais nous non plus. Les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont méchants envers nous, on le comprend tout à fait parce qu'ils ne sont pas armés de l'Esprit de Dieu et même s'ils le voulaient être gentils, ils ne peuvent pas y arriver parce que quand on est entraîné par l'Esprit de ce monde, eh bien, naturellement, sans s'en rendre compte, on ne supporte pas ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui ont l'amour de Jésus en eux. Et ce n'est pas un jugement parce que, comme dit l'apôtre Paul, nous avons été comme ça aussi, nous tous, avant de connaître Jésus et de nous repentir de nos péchés, nous nous sommes rendus compte que nous étions des instruments de l'adversaire, que nous avons fait du mal, que l'adversaire s'est servi de nous pour faire du mal, etc., etc. Et nous le regrettons aujourd'hui. Sauf que la réalité du terrain nous montre que nous continuons à être des pécheurs. Contrairement à ce que certains disent. Ça aussi, ça existe dans une dénomination religieuse un peu particulière, où on dit que maintenant qu'on est chrétien, on n'est plus des pécheurs. Ah. Alors je vais vous donner une expérience, parce que quand un frère de l'Église qui fréquentait ce milieu, ce nouveau milieu d'église, je dirai le nom quand je m'en rappellerai, il reviendra à ma mémoire, où on dit cela, qui sont déjà un peu énervés, un peu extrémistes d'une certaine manière. Et moi, je lui ai dit ce que j'ai toujours cru, c'est que la différence entre les perdus et les sauvés, c'est que les perdus, c'est des pécheurs qui s'ignorent, et les sauvés, c'est des pécheurs qui ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés, de se repentir et de veiller à leur vie, parce que vous soyez, si vous réfléchissez bien, si nous ne sommes plus des pécheurs, nous devrions être des parfaits. Je ne parle pas de l'amour ici. Et pour les gens, on est des enfants, hein, parce qu'on a une notion de la sainteté qui est complètement irréelle. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, maintenant, j'arrive à plus faire le mal ». Donc, comme ils arrivent à ne plus faire le mal, eh bien, ils pensent qu'ils sont au top. Mais la parole de Dieu nous montre que la définition du péché, elle est de deux manières. C'est ceux qui font le mal au lieu de faire le bien, et ceux qui ne font pas le bien qu'ils devraient faire. Ça aussi, c'est du péché. Et ceux qui, chrétiens, se croient plus pécheurs alors qu'ils savent qu'il faut prier mais qui ne prient pas, qui savent qu'il faut lire la Bible et qui ne la lisent pas, qui savent qu'il faut venir à l'église et qui n'y vont pas, qui savent qu'il faut servir Dieu et qui ne le servent pas, ils sont encore plus pécheurs que les païens qui vivent dans la misère du péché sans le savoir, aux yeux de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui sait, il est plus responsable que celui qui ne sait pas. Et ce frère qui avait vécu une vie de patachon pendant toute sa vie d'avant de rencontrer Jésus et qui a rencontré le Seigneur et qui était en train d'adhérer à cette doctrine, et quand à un culte dimanche matin je vous ai prêché ce que je viens de vous dire, il est venu me voir à la fin en me disant « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Ça, il n'y a pas de problème. Heureusement quand même qu'on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Par contre, c'est que dès la fin du culte, il est allé
voir les frères et sœurs de l'Église, les uns après les autres, pendant de longues semaines, pour expliquer ce que lui pensait et qu'il n'était pas d'accord avec le pasteur. Ça vous parle un peu? Ça veut dire, je fais mon camp. Non? C'est pas un peu ça? Je crée la zizanie. Je sème les graines de la division. Alors quand je me suis rendu compte, ah oui, mais le frère Untal, il est venu me voir, il m'a dit tatata. Ah oui, le frère Untal, il est venu me voir et tatati tatata. Donc je lui ai demandé qu'on se rencontre. Et puis je lui ai dit, écoute mon frère, il va falloir que ça s'arrête là. Et toi qui me dis que tu es sans péché, ou que tu pêches plus, ce que tu es en train de faire là, en faisant fâcher et monter les chrétiens les uns contre les autres, aux yeux de Dieu, c'est bien pire que tous les péchés de ta vie de païen que tu as vécu avant dans l'immoralité et tout ce que tu veux, parce que ça, tout le monde le sait que c'est mal. Mais quand on attaque la bonne parole, la bonne doctrine, et qu'on déstabilise les gens en leur disant ça c'est la vérité alors que ça ne l'est pas tout à fait, là, c'est un autre problème. Hein? Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on enseigne, à ce qu'on prêche, rester le plus conforme possible à la parole du Seigneur, d'accord ? Et se laisser encourager par Dieu pour qu'il nous montre. Et donc, nous allons comprendre que comme le mariage se retrouve attaqué par l'adversaire parce que c'est une institution de Dieu, l'Église se retrouve attaquée par l'adversaire parce que c'est le seul endroit où il y a des gens qui travaillent pour lui piquer de ses morts, pour les ramener à la vie. Donc c'est le plus bel endroit et le pire de tous les endroits à la fois. Donc il faut qu'on le sache. Qu'on puisse nous rappeler que l'apôtre Paul nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. D'accord ? Et que nous puissions... et c'est très très difficile pour moi, prier pour les pasteurs, c'est pas évident. Parce qu'il y a des moments, quand le comportement de quelqu'un va trop loin et qui commence à attaquer l'intégrité de la vie des autres chrétiens et leur équilibre spirituel, je suis obligé de trancher. D'accord ? Et ce n'est pas avec plaisir. Parce que ce qui est important, c'est que nous arrivions au but, à cet objectif, hein, de pouvoir réaliser que Dieu nous entraîne à marcher dans l'amour, à marcher dans l'association les uns avec les autres, que nous puissions apprendre à prier avant de juger, que nous puissions apprendre à dire des paroles d'amour avant de dire des paroles méchantes, que nous puissions apprendre la compassion. La compassion, c'est nous mettre dans la peau de l'autre. Parce que des fois, c'est facile hein, de dire, vous connaissez tous l'histoire de la paille et la poutre. Hein. Et donc, moi, je me parle en même temps qu'à vous. Hein. C'est tout notre combat ici. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, il faut les dire pour quand quelqu'un s'égare sans s'en rendre compte. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est que Dieu mette en nous cet amour vrai. D'ailleurs, si tu vois que quelque chose ne va pas chez ton frère ou chez ta sœur, c'est ce que dit la parole, hein, va lui parler. Comme ça, en se parlant, peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Mais le défaut qu'on a souvent, c'est qu'on ne parle pas à celui qui a mal agi, mais qu'on va répandre la nouvelle à tous les autres. Alors ça, c'est vraiment pas la bonne technique. Ok, hein? Alors, ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera encore. Donc, je n'ouvre pas le message des injustices ce matin, je vous expliquerai tout ça. Hein? Mais la parole nous rappelle que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et donc c'est un miracle tout à fait extraordinaire. Pour nous ce matin, ce que je retiens, ce qui est essentiel, c'est que de la même manière que dans la première Église, après les années de persécution, sont arrivées cette fausse doctrine qui attaque la nature même de Dieu, parce qu'elle fausse notre relation même avec Dieu. Comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'on se retrouve avec une relation avec Dieu qui est une relation de consommateur, d'ouvrier, de serviteur, alors que nous sommes appelés à devenir ses amis, alors que nous sommes appelés à être régénérés par son esprit, alors que nous sommes appelés à entrer dans ses œuvres, à les comprendre, à les découvrir. C'est pour ça que Dieu nous apprend à marcher par la foi, parce qu'il veut que nous puissions découvrir par nous-mêmes. Vous le savez comme moi, quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, il va le faire ou il ne va pas le faire, mais quand il a compris, quand j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, je vais le faire, naturellement. D'accord ? Hein ? Dieu nous encourage ainsi
à pouvoir témoigner de cette vraie nature de Dieu, de pouvoir la comprendre, de pouvoir travailler pour avancer dans cette communion avec le Seigneur, et que nos vies, et là je vais terminer par ça parce que c'est important, que nous fassions la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église, que nous lisons notre Bible et que nous prions, et que même que Dieu ferait des miracles quand nous annonçons son nom, que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes ses enfants. Vous avez entendu cette parole de Jésus quand il dit « Mais plusieurs viendront en mon nom et diront « Seigneur, nous avons marché avec toi dans les rues, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus dit « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. » Alors pour nous, l'iniquité, c'est le péché sale. Non. L'iniquité, c'est l'orgueil, c'est la rébellion, c'est moi le patron. Et il faut que nous fassions attention, parce que il ne faut pas qu'on soit des gens qui aient juste changé de religion, c'est-à-dire on nous a prêché l'évangile, et parce qu'on est déjà intelligent, on a compris que l'évangile, c'était la vérité. Ce n'est pas suffisant, parce que souvent, eh bien, on change de religion, on devient chrétien, mais c'est toujours toi qui tiens le volant et les pédales de commande de ta voiture. Vous vous rappelez ce que je vous ai prêché il n'y a pas longtemps sur Pierre, hein? Quand Jésus a dit à Pierre, après lui avoir parlé plusieurs fois, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Il dit « Avant, tu t'habillais tout seul et tu allais où tu voulais. Mais maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui te mettra la ceinture autour des reins et qui t'amènera là où tu ne veux pas aller. » Et il faut que nous soyons prêts, nous qui avons accepté de suivre le Seigneur, de donner les commandes de notre vie à l'Esprit. C'est ça. Entrer dans cette communion, dans cette interdépendance, d'être connu de Jésus. Qu'est-ce qui fait la différence entre les folles et les sages? C'est que les folles, elles ont cru, elles ont dit OK, elles sont entrées, elles se sont fait baptiser, je ne sais pas. Hein. Et puis après, elles se sont occupées de vivre leur vie, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu, de l'amour de Dieu pour réussir sa vie sur la terre. Les sages, elles ont fait des réserves d'huile. Ça veut dire qu'elles ont continué à vivre une vie de communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Connu et être connu. Un dialogue. C'est pour ça que je dis partout où je vais, faites bien attention, avant d'être des intercesseurs, avant d'être des gens fidèles dans la prière, nous devons d'abord être des adorateurs. Des gens qui vivons une relation avec notre Père par le Saint-Esprit. Je le connais, il me connaît. Et quand on vient au culte dimanche, on ne vient pas pour que Dieu nous bénisse, en premier. On vient pour rendre un culte à notre Dieu, pour le servir, pour le glorifier. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Et si Dieu attend que son peuple vienne pour le louer, pour l'adorer, eh bien je viens. On peut toujours avoir des impossibilités, hein, je ne suis pas là. Mais attention, parfois on peut trouver toutes sortes de prétextes pour ne pas venir, alors que si c'était, comme le disait Mustapha, hein, si c'était un personnage important, politique ou religieux qui nous demande de venir, on serait là à l'heure, habillé comme il faut, et on voudrait respecter la personne qui nous attend. Et Dieu nous attend à son rendez-vous pour le servir ensemble, parce que ça va nous obliger à être ensemble, ça va nous obliger à chanter ensemble, ça va nous obliger à servir ensemble, ça va nous obliger à vivre des choses ensemble, qui ferait que de temps en temps on va se disputer aussi, donc ça nous obligera à nous réconcilier, ça nous obligera à apprendre à nous connaître, c'est voulu, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout ça nous aide à grandir dans cette communion, dans l'expérimentation de la communion, alors que si on est tout seul dans son coin et qu'on fait que ce qui nous plaît, le monde est beau, hein? C'est parfait, je suis le meilleur. Ça, c'est ce que je crois. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il n'y a que si nous réussissons à le vivre ensemble que c'est vrai. Et la parole de Dieu nous rappelle que ce n'est pas avec des miracles extraordinaires que le monde deviendra chrétien ou croira en Jésus. Hein, mais vous le savez comme moi, on le trouve aussi dans l'évangile de Jean, dans Jean 17, hein, où il dit c'est à ce que vous vous aimez les uns les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Amen. Que Dieu nous permette ainsi d'admirer la nature de notre Dieu, de voir comment il fonctionne avec amour, avec respect,
avec l'aide finalement, et je me dis, je comprends pourquoi Jésus me demande de regarder mon prochain comme supérieur à moi-même et de donner ma vie pour mon prochain. C'est ce que Jésus a fait. Il l'a fait pour nous, et Dieu le Père, le Fils et l'Esprit l'ont fait pour nous sauver. L'un et l'autre, tous se sont engagés de manière extraordinaire pour que nous puissions être aimés et entrer dans cette relation d'amour. Moi, j'arrive pas à y penser, que Jésus a quitté le ciel, pris la chair comme nous, que l'Esprit travaille depuis 2000 ans sur la terre pour nous aider à vivre toutes ces choses, et que le Père continue à regarder, à exaucer les prières, à conduire les choses pour que son amour arrive à se réaliser en nous. Vous imaginez le défi de Dieu, combien il nous aime? Ça serait moi, il y a longtemps, que j'aurais dit, oh, allez, j'en ai marre. Hein. On efface, on formate, et on arrête tout. Quel amour, quelle patience. Et des fois, nous, on se mange le nez pour rien du tout. Que Dieu nous aide à avoir cet amour, qu'il nous aide à regarder à lui, qu'il nous aide à progresser dans notre vie d'adoration, que nous puissions, je vais vous le dire, hein, si on prend ce temps ainsi de nous tenir devant Dieu, ne perdez pas trop de temps à faire une liste de prières longue, ce n'est pas ce qu'il y a de plus utile. Prenez du temps pour adorer le Seigneur, pour communier avec lui, pour laisser le Saint-Esprit vous parler, mettre les choses sur votre cœur. Vous arriverez même à prier les prières du Saint-Esprit, elles sont toujours exaucées, celles-là. C'est formidable. Hein? Nous avons un grand modèle. Et puis engageons-nous et servons le Seigneur ensemble. Même si c'est difficile. Parce que quand on va se retrouver devant Dieu au jour des récompenses, parce qu'il nous parle de ça, j'espère qu'on est tous nés de nouveau, et le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses, on ne pourra pas dire « Ah, mais tu sais, le frère Untel, il m'a dit ça, et la sœur Untel, elle m'a fait ça. » Et le Seigneur, il va dire « Mais je ne te parle pas du frère Untel ou de la sœur Untel, je vais m'en occuper, moi. Je te parle de toi. Est-ce que toi, tu as fait ce que j'attendais de toi? Ou est-ce que tu as enterré tous tes talents, sous prétexte que... Alléluia. Hein? Que Dieu nous aide à nous laisser impressionner par son image, par sa nature, par sa vie, et que nous puissions nous préparer à entrer dans cette communion par le Saint-Esprit et vivre une vraie relation d'adorateur avec notre Père, et que nous puissions manifester cet amour. Et pareil dans l'Église, c'est vrai que des fois on pourrait avoir une idée plus grande que toutes les autres et qui va bouleverser, sauf que si elle nous divise tous, il vaut mieux qu'elle ne se fasse pas et qu'on reste tous ensemble. Oui? Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. On te loue, Seigneur. Tu es fidèle et bon. Merci pour qui tu es, Seigneur. Cette grâce immense que tu as manifestée envers nous en venant nous chercher, nous parler, nous révéler, nous sauver. Merci de continuer à te révéler à nos cœurs par ton esprit, Seigneur, apprendre de ce qui est à Jésus et nous le communiquer. Nous avons faim et soif de ces choses. Je voudrais être de plus en plus impressionné par ta personne, par ta nature, pour me montrer comment je dois vivre et être. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, car tu connais nos faiblesses. Tu connais parfois nos chutes, nos égarements. Mais tu tends toujours la main secourable pour nous relever, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Je te loue, Père, pour tant d'amour. On ne peut même pas le mesurer, Seigneur, il est infini. C'est ta nature même. Merci pour ta présence au milieu de nous encore ce matin. Nous prions pour nos personnes âgées, nos familles, nos couples, nos jeunes, nos enfants, nos ados. Nous voulons tous les voir grandir, nous voulons grandir, nous voulons que tu puisses glorifier ton nom au milieu de nous, au milieu de ton Église. Fais-nous grâce, Seigneur, pour marcher dans l'humilité, la soumission et la foi. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Et on te rend grâce, Seigneur. Que ton beau nom soit béni. Amen.